J'ai participé à des événements de Miami et Los Angeles, à Dubaï et Paris. Je n'ai jamais emprunté la voie classique. Mon réseau, bâti à partir de rien, m'a apporté toutes les opportunités pour me permettant même de prendre ma retraite à 21 ans. Dans cette vidéo, je partagerai les règles précises que j'ai suivies pour réseauter avec 40 personnes en une journée. Si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai des astuces spéciales pour devenir un pro du networking. Découvre comment réseauter efficacement. Aux événements, je porte toujours un costume cravate, même quand il fait chaud et que les autres sont en chemise. Des gens sont venus me demander pourquoi, mais avec le temps, c'est devenu une raison pour eux de se souvenir de qui j'étais. Beaucoup me croyant fou, mais lors d'un événement où vous rencontrez de nombreuses personnes, vous ne vous rappellerez que de ceux qui vous ont marqué. Votre apparence est la première chose que quelqu'un voit. Vous n'avez pas besoin d'un costume pour chaque occasion, mais vous devez avoir une apparence soignée. Le langage corporel compte aussi. J'ai vu des gens détourner constamment le regard lorsqu'ils essaient de réseauter avec quelqu'un, au lieu de maintenir un bon contact visuel. D'autres parlent trop doucement. Une meilleure façon de faire est d'apporter de l'énergie et de parler avec un esprit positif. Pour réussir sur le plan de la présentation, il faut une coupe de cheveux soignée, une haleine fraîche et un beau sourire prêt avant d'aborder qui que ce soit. Si vous avez une apparence soignée, vous faites bonne impression, ce qui signifie que les gens pensent d'une certaine manière à votre sujet. Cela vous ouvre des portes avant même de parler. Maintenant que vous vous présentez bien, attaquons-nous à ce qui semble être la partie la plus intimidante, c'est-à-dire aller vers quelqu'un et engager la conversation. Voici les 3 façons d'aborder une personne pour la première fois. La première consiste à les laisser vous apprendre quelque chose. Si un événement s'est répété, vous pouvez dire « C'est votre première fois ici ?» Moi aussi, alors je me demandais si c'était bien. Il pourrait répondre « C'est ma première fois aussi ». Pour être honnête, je ne vais pas vraiment à beaucoup d'événements, mais j'ai pensé essayer celui-ci. Et il pourrait vous demander d'où vous venez ou ce que vous faites, et c'est là que vous commencez une vraie conversation. La deuxième astuce est de les surprendre. Dites « Excusez-moi, vous me semblez très familier ». Cela les déroutera probablement un peu, mais vous aurez capté leur attention. Ensuite, présentez-vous avec le sourire et engagez une conversation à partir de là. Le troisième point est de créer une connexion en utilisant un élément évident. Si je vois un autre gars en costume, je lui dis « Sommes-nous les 2 seuls gars en costume ?» Le plus difficile dans le réseautage, c'est de briser la glace. Ensuite, il suffit de continuer à parler. Après quelques minutes de discussion passionnante, je conclus avec une phrase simple et un sourire. Quel est le meilleur moyen de rester en contact ? Tu as iMessage ou quelque chose comme ça ? Et pendant qu'on échange nos numéros, j'aime bien prendre un selfie. Ça les aidera à se souvenir de ton visage, même s'ils rencontrent des centaines de personnes et ne sont pas à l'aise de partager leur numéro ou de prendre une photo. Ils pourraient te donner leur Instagram ou LinkedIn. Ne sois pas vexé par leurs réponses. Ton but est d'établir un premier contact. Le réseautage est une question de chiffres, il faut donc avoir le bon état d'esprit dès le départ. Essayez d'adopter cette mentalité. En rencontrant 40 personnes, je pourrais me faire un nouvel ami pour la vie. Mais pour y arriver, je dois parler à 39 autres personnes sans aucune garantie de succès. Ainsi, tu pourrais créer un cercle d'amis qui s'entraideront et sur qui tu veilleras également. L'unanimité est impossible, mais ce n'est pas un problème. Certaines personnes sont trop occupées, indifférentes ou même impolies. Mais chaque refus te rapproche d'un oui. Ne laisse pas ta fierté t'empêcher de réessayer. Après une première rencontre, il est essentiel de faire un suivi. Envoie un message un jour ou 2 après avoir pris leurs coordonnées en mentionnant quelque chose de précis de votre conversation pour leur rappeler qui tu es. Salut James, ravi de t'avoir rencontré à la conférence des créateurs. Voici le podcast dont on a discuté. Au revoir Ryan Kia, le Britannique en costume. Se rappeler d'une promesse faite permet de maintenir une relation chaleureuse et de la développer par la suite. C'est une marque d'attention. Cela nous amène au concept puissant du donner, donner, donner. La façon la plus simple d'approfondir une relation est de prêter attention à ce qui compte pour la personne, de suivre ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux, de voir comment son entreprise évolue, ou mieux encore, pose des questions lors des appels de suivi. Une fois que tu sais ce dont ils ont besoin, si tu peux aider, tu dois le faire gratuitement. Si tu fais cela régulièrement pour toutes les personnes que tu connais, tu auras rapidement un réseau de grande qualité. Un jour, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui avait besoin d'un nouveau site web mais avait un budget serré. Alors je lui ai posé des questions précises comme « Quel est ton budget ? Et as-tu des exemples de design que tu recherches chez Email ?» Après avoir réalisé son sérieux, j'ai trouvé un designer pour répondre précisément à ses attentes, simplement pour l'aider.
Quelques mois plus tard, à ma grande surprise, il m'a recontacté pour me présenter quelqu'un d'important en retour. Mes données ne se limitent pas toujours à des actions individuelles. Parfois, il faut créer des occasions pour que les gens puissent se connecter entre eux. Lorsque j'étais à l'université, j'organisais des soirées poker chez moi. Rien de sophistiqué, juste des snacks, mon appartement loué et un jeu de poker. Le secret résidait dans mes invitations. Je rassemblais de manière stratégique des personnes très diverses. Mon travail était simple. Créer une atmosphère où chacun se sentait à l'aise. Et avec le temps, ces soirées poker ont transformé des inconnus en amis, et certains ont même fait des affaires ensemble. Avais-je besoin de quelque chose en retour? Non. Mais en créant ces connexions, j'ai gagné la confiance de beaucoup de gens, surtout quand je les invite à rencontrer des inconnus au hasard. La même règle s'applique si le poker ne vous intéresse pas. Vous pouvez organiser des dîners de groupe ou des rencontres dans un bar. Cela ne doit vraiment pas coûter cher, ne demande même pas beaucoup de travail à organiser. La valeur provient de l'environnement que vous créez, c'est-à-dire de ce que vous apportez aux autres. Voici donc quelques façons d'améliorer votre réseau. L'une de mes activités préférées était d'aller à un événement avec un appareil photo de haute qualité, ou un ami qui sait s'en servir. Je photographiais régulièrement les invités avec l'événement en toile de fond, de manière professionnelle. Pas des selfies, mais de vraies photos soignées, parfois même retouchées, qu'ils apprécieraient. Après avoir pris la photo, je discutais un peu avec eux, car cela brisait la glace. Quand la conversation se terminait, je disais « C'était un plaisir de te rencontrer. Quel est ton numéro pour que je puisse t'envoyer les photos une fois prêtes ?» Tu vois tout ce que j'ai fait? Ils veulent la photo maintenant, et pour la voir, ils doivent me donner leurs coordonnées. C'est normal, parce que selon eux, je leur apporte quelque chose sans rien demander en retour. J'ai réussi à obtenir leur numéro naturellement, sans donner l'impression de n'être intéressé que par l'échange. Une fois les photos envoyées, vous avez déjà fait bonne impression. Et encore mieux, la prochaine fois que tu les contacteras, ils se souviendront probablement de toi, comme de la personne qui les a aidés. Pas juste un visage parmi d'autres à l'événement. Une autre règle cruciale est de protéger ton réseau des personnes qui font perdre du temps. Au fur et à mesure que tu étends ton réseau, on te demandera de faire des présentations à tes connaissances. Cela peut être positif et négatif. Bien que les présentations puissent booster ta réputation, celles faites à la légère peuvent avoir l'effet inverse. Ma règle, ne présenter quelqu'un que si cela bénéficie assurément aux deux parties. Si tu fais des présentations de hasard et sans intérêt juste pour donner l'impression d'aider, tu perdras rapidement ta crédibilité. Les personnes très en vue n'ont pas beaucoup de temps, donc le leur faire perdre, même sans le vouloir, peut nuire à ta relation. Et elles pourraient même t'ignorer la prochaine fois que tu les contactes. Faire régulièrement de bonnes présentations t'apporte le respect et la confiance des gens. Ils sauront que les mises en relation que tu feras vaudront leur temps. C'est pourquoi il est crucial de réseauter dès le début. Dans cette économie, trouver un emploi est très difficile. Si une personne avec qui tu as une excellente relation recrute pour un poste dans lequel tu excelles, elle te connaît déjà. Si tu es assez bon, tu pourrais être l'un de ses premiers choix. Au-delà de l'emploi, quand tu connais les bonnes personnes, la solution à un problème n'est jamais loin. Le réseautage est inconfortable, mais c'est une bonne chose, car plus tu rencontres de gens, plus tu gagnes en confiance. Cela t'aidera dans de nombreux aspects de la vie, que ce soit pour convaincre des gens et vendre des choses, négocier un meilleur salaire au travail ou lever des fonds auprès d'investisseurs pour lancer ta propre entreprise. N'oublie pas, l'objectif n'est pas d'accumuler beaucoup de contacts. Il s'agit de créer des relations qui durent. Et cela commence par donner avant d'attendre quoi que ce soit en retour. Alors la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, pensez à ce que vous pouvez offrir. Une introduction, quelques idées ou simplement être un bon ami.